Bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le samedi 21 mai 2022, 22h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Baby Doge. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos sur le Baby Doge, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti sur le Baby Doge. On commence avec une vue semaine, c'est-à-dire une vue moyen terme. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, en vue semaine, j'ai l'impression qu'on a potentiellement trouvé un bottom. Enfin, j'ai envie de dire sur le Baby Doge. Reprenons un peu l'historique. En vue semaine, le Baby Doge était dans un énorme canal ascendant qui était ici. Tac, gros canal ascendant. Puis derrière, on a eu un énorme crash. Pourquoi on a eu un gros crash? C'est parce que là, en fait, effectivement, on avait pété le canal ascendant par le bas. Tant qu'on était dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, on était haussier. Même si, quand on était en bas, on allait chercher le haut, mais quand on était en haut, on allait chercher le bas. Et là, on a fait la même chose. On était en bas, on a été chercher le haut du canal. Et puis quand on était en haut du canal, on a fait que chuter, 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 chuter pour aller chercher le bas du canal. Et en toute logique, on aurait dû rebondir sur le bas du canal, les 25,06, pour aller chercher de nouveau par la suite le haut du canal. Sauf que, vous l'avez compris, le Bitcoin avait crashé il y a quelques semaines. Et donc, du coup, forcément, regardez, je vais me mettre juste en vue semaine sur le Bitcoin. Tac. Voilà. Donc là, il faut voir que le Bitcoin en vue semaine, il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines de crash consécutives. Et donc, forcément, le Baby Doge, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu toutes les bougies vertes toutes les bougies rouges liées à ce crash-là. Parce que forcément, quand le Bitcoin crash, tout le reste du marché va crasher sans exception. Donc du coup, ça a suivi le Bitcoin. Et là, en fait, on voit qu'effectivement, on a trouvé un rebond sur une belle zone de support d'ailleurs. Hein. Les 862, mine de rien, c'était une très belle zone de support sur laquelle on avait déjà eu ici de la résistance. Donc en fait, on était revenu tester cette zone de résistance. Donc très très bien. Très très beau support. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certes, on voit qu'on a pump. On voit qu'on a fait une belle bougie verte cette semaine-là. On est plutôt dans une semaine positive sur le Baby Doge. Oui, mais attention, ne crions pas victoire. Pourquoi? Parce que là, en fait, on n'a même pas réussi à repasser au-dessus de la résistance Fibonacci. Les 19,11. Pour moi, c'est ce niveau-là. Hein. Si on break effectivement ce niveau-là, des 19,11, bah oui, on va pump, on ira chercher le prochain niveau Fibonacci, 27,16. Maintenant, regardez, c'est pas anodin hein, ce qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, ici là, on avait cassé le fameux canal ascendant par le bas. Je vous l'ai montré, ce canal ascendant en bleu. Là, vous voyez, je vais le mettre en plein milieu de l'écran. Voilà. En bleu, c'était le canal ascendant qu'on avait break par le bas ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous le savez, quand on casse un canal par le bas, c'est toujours un signal de vente. Donc effectivement, on a eu le signal de vente, on a fait le crash. Et là maintenant, on va faire le pullback. C'est-à-dire qu'on va revenir en toute logique tester la ligne qu'on avait break. C'est-à-dire que ici, là, le bas du canal ascendant, maintenant c'est devenu une zone de résistance. Donc il est possible que dans les prochaines semaines, on revient tester le bas du canal, c'est-à-dire les 29,83. Donc là, il est fort possible que dans les prochaines semaines, on fasse quelque chose comme ceci. On revient tester la ligne du bas du canal. Et si on arrive à repasser au-dessus, dans ce cas-là, ce sera un très très joli signal d'achat pour pump de nouveau, pour aller chercher le haut du canal, les 74,13. Maintenant, attention, le bas du canal est une zone de résistance majeure vu qu'on est en dessous. Donc du coup là, il faudra se méfier, il faudra bien faire le pullback et il faudra bien repasser au-dessus de la ligne du bas du canal parce que si on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce sera un pullback pour mieux cracher. Donc il faudra impérativement faire attention à ça. Il faudra qu'on repasse au-dessus du bas du canal pour pouvoir espérer un vrai pump. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ce retour dans le canal, ça ne sert à rien d'espérer. On aura juste eu un fake pump, c'est-à-dire que là, on a fait croire au marché qu'on allait pump. Au final, on se casse les dents sur la résistance et hop, on crash. Mais fiez-vous, on pourra vraiment parler de hausse du cours uniquement à partir du moment où on réintégrera l'ancien canal ascendant. Et parce que là, effectivement, on le sait, si on réintègre le canal, ce sera pour aller chercher déjà dans un premier temps le milieu du canal, zone de résistance 52,39. Et si on pète le milieu du canal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut du canal. Voilà, ça c'était pour la vue semaine. On va se mettre maintenant en vue jour pour essayer d'y voir plus clair. Alors regardez, en vue jour, je vais devoir dézoomer. Regardez comment c'est intéressant. Hop, voilà, nickel.
Donc en vue jour, c'est là où je vous avais parlé il y a quelque temps d'un biseau descendant. Donc je vous avais dit, le Baby Doge était dans un biseau descendant. Donc ça, biseau descendant, maintenant vous connaissez ma chaîne YouTube. Dans votre tête, vous devez être en train de vous dire, un biseau descendant, c'est une figure chartiste haussière. Donc là, il faut savoir que ce biseau descendant avait 70% de chance de break par le haut plutôt que par le bas. Manque de chance, le Bitcoin a craché, donc effectivement tout a craché sur le marché. Le Baby Doge bien évidemment a suivi. Donc malheureusement, on a respecté les 30% de chance de break par le bas, on les a respectés. On avait break le biseau descendant par le bas, c'était le 9 mai 2022. Donc vous le voyez, on a fait le crash, parce qu'à chaque fois qu'on casse un niveau par le bas, vous le savez, il y a toujours un crash. Puis à chaque crash, il y a toujours le pullback. Et là, regardez comment c'est très très propre. Là, c'est vraiment d'une propreté absolue. Hop, voilà, je zoome un peu pour que vous puissiez mieux comprendre et vous rendre compte de la propreté. Donc là, voilà, on a fait la cassure, on a fait le crash, puis derrière, on a fait le pullback. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on revient toujours tester les niveaux qu'on a cassés. Donc on avait cassé le bas du biseau descendant, on est revenu le tester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. On a réintégré le biseau descendant en venant du bas, ici là. Et comme je vous le dis à chaque fois, quand on réintègre un canal ou un biseau en venant du bas, le but c'est d'aller chercher le haut. Et donc là, on a été effectivement chercher le haut du biseau. Et en plus de ça, on l'a pété par le haut cette fois-ci. Et ça, c'est quelque chose de très 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 bullish. Parce que là, du coup, cassure du biseau descendant par le haut. Donc effectivement, c'est censé être bullish après. C'est une figure chartiste haussière. Donc là, on a cassé le haut du biseau par le haut. Maintenant, on a fait le pullback. Vous le voyez, on a fait une mèche qui est là, mais pour l'instant, on est au-dessus du biseau. Il faut impérativement qu'on clôture la journée au-dessus des 16,68. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça validerait la cassure du biseau descendant. On ferait le pullback. Et si on casserait le dernier plus haut, c'est-à-dire ici les 18,07, gros signal d'achat pour pump et effectivement remonter pas mal au niveau du cours. Donc là, c'est vrai que c'est quand même très 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 intéressant ce qui nous fait notre Baby Doge. Je vais vous parler de la vue 4 heures maintenant qui est aussi intéressante. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets des alertes en temps réel. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas de compte Binance, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. D'ailleurs, Binance, ça vous permettra d'avoir des remises sur vos frais de transaction plus du cashback sur votre premier dépôt. Donc vous avez mon lien ici qui est là, Binance, avec mon partenariat, mon affiliation. Donc du coup, n'hésitez pas à l'utiliser ou sinon vous scannez avec votre téléphone portable, vous scannez ce QR code directement. C'est très simple. Je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives. Bon, en ce moment j'ai le Covid, donc du coup je suis trop fatigué le soir pour faire des lives. Néanmoins, dans quelques jours, je vais reprendre les lives le soir. Donc n'hésitez pas à venir faire du live avec moi. Ça vous permettra de faire des profits, ça vous permettra de me poser des questions et me demander d'analyser vos cryptos. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Et je rappelle aussi que là, récemment, je me suis mis sur TikTok. Donc du coup, je vous fais des petites alertes en temps réel, en vidéo, avec des niveaux précis. Donc c'est vraiment cool. Ça vous permet d'avoir vraiment les dernières informations sous forme de vidéo. Donc n'hésitez pas aussi de venir me suivre sur mon TikTok. Comme ça vous permettra de recevoir des alertes en temps réel, de façon vidéo, avec tous les niveaux à suivre. Allez, retournons sur le Baby Doge. On va se mettre en vue 4 heures, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour clôturer cette analyse. Mais d'ailleurs, aussi, avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde qu'en dessous les vidéos, j'ai activé un bouton ici, au même niveau que les likes, le partage, pour dire merci. Pour tous ceux qui aiment le contenu de mes vidéos, qui trouvaient que effectivement je vous apprends beaucoup de choses et vous arrivez à faire des profits grâce à mes vidéos, surtout n'hésitez pas à me remercier et ça permettra de vraiment soutenir la chaîne. Donc je vous remercie par avance. Alors regardez, en vue 4 heures, très 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 intéressant ce qui nous fait le Baby Doge. Regardez ça. Hop, oula, pardon. Excusez-moi, je vais essayer de me mettre vraiment en full screen. Voilà, nickel. Donc là, le Baby Doge, il était sur un énorme range. Grosse consolidation du cours. Tac, ici. Donc un range, c'est une consolidation du cours. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite. Et regardez-moi ces bandes de Bollinger, comment elles étaient hyper compressées. Des bandes de Bollinger comme ça, je vous le dis des milliards de fois par jour, mais des bandes de Bollinger compressées, ça signifie qu'il va se passer un mouvement explosif. Pas forcément par le haut, ça peut aussi être par le bas. Mais des bandes de Bollinger hyper compressées, ça veut dire que ça va exploser. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Effectivement, on a cassé le range par le haut. Bim, gros signal d'achat pour pump. On a pété le haut des bandes de Bollinger. Puis derrière, le cours, il a explosé, vous l'avez vu.
On a formé un canal ascendant, vous le voyez ici. Donc là, on est actuellement en plein dans un canal ascendant. D'ailleurs, on le voit en live, hein, mais on est quand même à 2 doigts de tenter la cassure de ce canal ascendant par le haut. Le niveau qu'il faut break, il est là, les 18,06, et même j'ai envie de dire, le dernier plus haut, il est ici, 18,10. Si on casse par le haut les 18,10, il y a moyen que le Baby Doge pump. Et si jamais on pump, on ira chercher les niveaux que je vais vous donner, donc c'est-à-dire ici, premier niveau de résistance, les 19,18. Deuxième niveau de résistance ici, les 21,55. Troisième niveau de résistance ici, 23,34. Puis après, ici, 27,15. Et si on continue de pump, on pourra aller chercher les 33,61. Voilà pour tous les niveaux à suivre sur le Baby Doge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche. Likez et commentez mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci pour remercier tout le travail que je fais pour vous. Et je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter pour les alertes en temps réel, un Twitch pour les lives de training et maintenant un TikTok pour avoir des alertes vidéo en temps réel. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Baby Doge. Ciao ciao!